Bien. Bien, donc ici, je vais aller ici dans le premier onglet jusqu'à taille, supérieur à, et je vais demander supérieur à 4 mégapixels, donc supérieur à 4 millions de pixels. Donc je vais forcément trouver des images de qualité. Et je vais aller en chercher. Donc attention, là j'ai demandé d'avoir des images que j'ai le droit d'utiliser à des fins commerciales en indiquant entre guillemets public domaine. Mais il n'est pas certain qu'elles soient réellement du domaine public. Donc il n'est pas certain qu'elles soient réellement du domaine public. Si je veux faire une utilisation commerciale de l'image, je vais devoir vraiment aller voir la page web qui contient l'image et regarder si, quelles sont les conditions d'utilisation. Bon, si ça vient de Wikipédia, c'est forcément du domaine public. Mais les autres sites, il faut aller vérifier. Donc on va voir sur la page web qui contient l'image. Ce sera l'étape suivante. Il y a possibilité d'aller voir la page web et on va vérifier vraiment quelles sont les conditions d'utilisation. Parce que certains petits malins mettent des images et ils indiquent Not in public domain. Et forcément, quand on recherche ici public domain entre guillemets, Google nous retourne cette image-là, alors qu'elle n'est pas dans le domaine public. Il y a une autre possibilité de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser en n'indiquant pas public domain, mais ne le faites pas ici. Je vous montre simplement que vous avez ici les droits d'usage, ce qu'on appelle les Creative Commons. Donc il y a possibilité de chercher par ici des images pour lesquelles vous avez réutilisation et modification autorisées. Mais on ne va pas le faire ici, c'est une autre manière de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser, même à des fins commerciales. Donc on ne fait pas les deux en même temps en fait. On ne va pas indiquer public domain ici et en même temps aller indiquer des droits d'usage. C'est soit l'un, soit l'autre. Et moi j'ai choisi ici d'indiquer public domain entre guillemets. Alors, donc en tant que photographe, ça devrait un peu vous gonfler qu'il existe sur le web des images que tout le monde a le droit d'utiliser, même pour faire des flyers, des brochures, sans payer quoi que ce soit, parce que c'est dans le domaine public. Ça veut dire que la personne qui a créé la photo, dès le départ, a décidé qu'elle l'offrait à l'humanité. Quelle générosité. Et vous avez le droit d'utiliser. Donc si c'est dans le domaine public, il ne peut pas réclamer. Hein, il n'y a pas de problème. C'est soit une image nouvelle et l'auteur a décidé de la mettre dans le domaine public. Bah, typiquement, s'il l'envoie sur Wikipédia, elle tombe dans le domaine public, il n'y a pas de problème. Ou alors c'est une image ancienne. Et la personne qui a créé l'image est décédée depuis un certain nombre d'années. Et les ayants droit, donc les héritiers de cette personne décédée, n'ont plus les droits sur l'image après un certain nombre d'années. Et donc l'image tombe d'office dans le domaine public. Donc c'est ces deux cas de figure-là. Okay. Alors le domaine public, combien de temps est-ce qu'il faut? Ben, ça dépend en fait, c'est régulièrement revu à la hausse en fait. Hein. Régulièrement, les images sont... les images, les films, le temps qu'il faut attendre avant que ça tombe dans le domaine public ben, s'allonge. Tout simplement pourquoi? Ben, vous avez une petite idée pourquoi est-ce que le temps... s'allonge. Pourquoi est-ce que le temps avant qu'une image tombe dans le domaine public a tendance à augmenter? Je veux dire, avant il fallait peut-être 50 ans, maintenant il faut 70 ans. Vous n'avez pas une petite idée? Ben, simplement parce que la durée de vie s'allonge. Les gens vivent plus longtemps. Voilà. Et donc, le domaine public s'adapte. Alors, je vais taper ici, ça vous ne le faites pas. Je vais taper public domaine. Je vais aller voir sur Wikipédia des petites informations à propos du domaine public. Ok. Alors Wikipédia c'est bien, il y a des gens qui vont vous dire que c'est pas bien, que les informations qu'on trouve sur Wikipédia c'est faux. Ben, en effet ça peut arriver, mais c'est généralement très rapidement nettoyé. Donc si quelqu'un vous dit que Wikipédia c'est pas bien, qu'il ne faut pas utiliser, en général sachez que c'est du snobisme, c'est quelqu'un qui essaye de se faire mousser, mais Wikipédia c'est assez bien en fait. Hein. Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Il faut être critique, il faut recouper les sources évidemment. Et ici vous avez par exemple un petit graphique qui était sur Wikipédia français. Finalement je suis allé dans la version française parce que en ce qui concerne le domaine public, je me suis souvenu entre temps, il y a 30 secondes, je me suis souvenu que bizarrement la page française sur le domaine public est plus fournie que la page anglaise et donc
c'est pour ça que je suis finalement allé vers la version française de Wikipédia. C'est qu'on n'a pas les mêmes législations aussi au niveau du droit à l'image et tout ça. Enfin, c'est Ah, le droit à l'image, c'est encore autre chose. Ça entre parfois en conflit avec le domaine public. le droit d'auteur, droit à l'image. Ah, c'est le droit d'auteur, oui. Le droit à l'image, c'est la personne qui est photographiée qui a le droit de dire qu'on n'a pas qu'il ne faut pas utiliser sa photo. Indépendamment du fait, même si la photo est dans le domaine public, même si... voilà, le droit à l'image, vous connaissez, on vous a certainement expliqué que quand vous photographiez des gens, il faut avoir leur autorisation, demander leur autorisation après. Typiquement, c'est connu, le droit à l'image. Quand on fait des reportages à la TV, la première chose que le journaliste va faire, c'est faire signer à la personne interviewée une cession de ses droits à l'image, hein, pour qu'elle ne puisse pas attaquer la télévision après en disant « Tiens, je suis passé à la TV, il faut me donner de l'argent maintenant ». Ok, donc le droit à l'image. Non, le Wikipédia français et anglais, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes auteurs, donc non. C'est pas une bête traduction en fait. Ok, et là c'est juste qu'on vous montre l'évolution de l'espérance de vie en France, la ligne en rouge, et la durée maximale moyenne du droit d'auteur. Donc à partir de quand est-ce que l'image tombe dans le domaine public. Donc c'est ce que je vous disais en fait. Hein, le domaine public, ça tombe, ça suit la courbe en fait. Hein. Ok. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir ça. Et bon, ça c'est une manière de trouver les images sur le web, évidemment. Sinon, il y a également les banques d'images. Vous connaissez ça, les banques d'images. Donc des endroits où on peut acheter des images. Vous avez notamment la banque d'images qui vient d'être achetée par Adobe, Photolia. Sinon, vous en avez plein d'autres. Hein. Getty Images, il y a plein d'autres banques d'images qui existent. Voyons un peu ça, Getty Images. Voilà. Donc des banques d'images. Vous en connaissez encore? Non? Alors je vais taper Image Bank List. Donc je vais peut-être tomber sur une liste des banques d'images. Voilà. Les 18 meilleures bibliothèques de photos disponibles. Bon, ben parce que si on vous demande de photographier une girafe, soit vous allez dans un zoo, soit vous prenez une image sur une banque d'images. Si vous avez 30 minutes pour le faire, je crois que la deuxième solution sera meilleure. Voilà, donc différentes banques d'images. Bon, Corbis, connu. Photolia. iStock, connu aussi. Flickr, bien sûr. Il y en a certains qui sont où c'est gratuit et d'autres pas. Hein. La traduction de stock photo. La traduction de stock photo, ça veut dire banque d'images en fait. Banque d'image, c'est le banque d'image, mais la photo, c'est le stock photo. Quand tu dis que tu achètes une stock photo, ça veut dire que tu achètes une image qui fait partie d'une banque d'images. Oui, c'est quoi le nom? Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Ok, Getty Images. Je vous dis celle que je connais. Hein. Stock photo, voilà. Enfin, il y en a plein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que photographe, déjà maintenant, hein, déjà en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité d'envoyer vos propres images vers ces banques d'images et ça va vous rapporter de l'argent. Bon, vous n'allez pas devenir millionnaire avec ça, mais ça fait partie du boulot du photographe, c'est-à-dire que parmi toutes les photos qu'il fait, il peut en vendre en fait. Alors combien est-ce que ça se vend? Eh bien ça dépend de l'utilisation. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire. Bon, voyons un peu ça. Je suis sur Getty Images, je vais aller chercher une image de singe. Voilà plein d'images de singes qui sont à vendre, parce que Getty Images, c'est pas gratuit, c'est forcément, il y a des trucs dégueulasses, là, franchement. Cachons ça tout de suite. Vous voulez savoir ce qui est dégueulasse, c'est ce qui est derrière. Ouais. Alors, les prix, ça dépend évidemment de l'utilisation que vous voulez faire. Vous avez les différentes qualités. Voilà. Écoutez, ça c'est le milieu professionnel. Bienvenue dans le monde professionnel. Et ça va dépendre également du nombre d'exemplaires qui vont être tirés. C'est-à-dire, si c'est pour faire 500 exemplaires dans une ville,
ça vous coûtera moins cher que si vous faites 50 000 exemplaires sur tout un pays. Donc le prix est variable en fait. Voilà. Bon, quittons ça tout de suite. C'est dégoûtant. Je ne veux pas, même pas savoir ce qui était dégoûtant. Ok. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ok. Ça peut être intéressant pour vous de vendre vos photos. Ça coûte rien d'essayer.